Alors bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle année liturgique de l'année 2023-2024. Nous sommes le premier dimanche de l'Avent et nous allons retrouver l'évangile de Marc, car en effet c'est une année qui est spécialement dédiée à l'évangile de Marc. Voilà. Je vous rappelle que cette année nous regardons les évangiles que le dimanche et que pendant la semaine nous verrons les textes de l'Ancien Testament. Voilà. Par rapport à l'explication de l'évangile du dimanche, j'ai l'intention de la faire un peu plus détaillée que je ne le faisais l'an passé, parce que je sais que un certain nombre de vous n'ont pas la possibilité d'assister à la messe le dimanche et que ça n'empêche qu'ils en profitent, qu'ils profitent probablement de notre émission pour passer un peu de temps à réfléchir à Dieu. Et donc, comme on voit l'évangile qu'une seule fois par semaine maintenant, eh bien, je vais essayer en effet de faire en sorte que mon commentaire soit un peu plus élargi. Et n'hésitez pas à le lire sur jesusfacile.com, car quand le texte est un peu plus long, c'est parfois plus facile de lire en même temps qu'on entend le commentaire, ou de lire sans l'écouter d'ailleurs. Donc, pour ce dimanche de rentrée, nous avons droit à l'évangile de Marc au chapitre 13, les versets 33 à 37. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme qui part en voyage. Il a laissé sa maison, confié à ses serviteurs l'autorité, à chacun sa tâche. Et il a donné au portier l'ordre de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir ou au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin, de peur qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve en train de dormir. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Voilà. Donc, alors, avant tout, je voudrais vous faire un petit rappel introductif sur l'évangile de Marc, qu'on ne connaît pas forcément toujours très bien. Vous savez qu'on l'appelle le second évangile, mais qu'en fait, c'est le premier. En termes chronologiques, on pense qu'il a été écrit, pour une part aux alentours des années 50, et puis une deuxième moitié complétée, dirons-nous, aux alentours des années 60-65, mais en tout cas avant la destruction du temple. Donc on est globalement, en tout cas, 20 à 30 ans avant les évangiles de Luc et de Matthieu. D'accord ? Mais par contre, il faut voir que même si c'est un évangile un peu plus ancien, il a été écrit, en tout cas une vingtaine d'années après la mort de Jésus. D'accord ? Il faut bien tenir ça en mémoire, je dirais. Alors, concernant évidemment l'auteur, eh bien, comme d'habitude, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Si ce n'est qu'on a quand même l'idée d'une part que c'est un chrétien qui n'est pas d'origine juive. Ça, c'est à peu près sûr. Et en plus, il écrit un texte plutôt pour des païens que pour des judéo-chrétiens. Voilà. Alors, certains le disent proche de Pierre, qui n'aurait pas... Il n'aurait pas connu Jésus, bien sûr, mais il aurait récupéré beaucoup d'informations de la part de Pierre. Ceci étant, après, dans une analyse un petit peu plus fine de l'Évangile, on se rend compte que c'est pas forcément vrai, parce que d'une part, on voit pas de détails concernant Pierre qui soient particulièrement fidèles ou particulièrement intéressants. On n'a pas vraiment l'impression qu'il y ait une relation particulière entre l'évangéliste et Pierre. Et on trouve un certain mélange d'éléments qui ont à voir plutôt avec les textes de Paul. Donc j'aurais dit que pas du tout évident qui était cet auteur. On pense qu'une partie a dû être écrite à Rome, mais d'autres pensent que ça pourrait être en Syrie, vous voyez. Donc on trouve un texte qui est globalement bien écrit dans le sens où il y a un plan qui est clair, les idées qui ont été sélectionnées sont claires, il y a une bonne construction, une bonne architecture, voilà, du texte, ça il n'y a aucun doute.
C'est juste qu'effectivement, le style littéraire est pas très bon, pas très facile à lire. Donc globalement, ce qu'on est sûr, c'est que Marc n'était pas un grand écrivain. Voilà, on va dire les choses comme ça. Par rapport à du Luc, c'est pas tout à fait le même genre, je dirais, de littérature. Alors, Marc nous raconte l'histoire d'un homme, Jésus, qu'il nous présente comme étant le Fils de l'homme souffrant. Voilà, ça c'est important parce qu'en fait, ça va être l'ensemble des descriptions qu'il va nous donner de Jésus et va être toujours dans cette situation-là. Contrairement, par exemple, à Jean, Marc ne nous donne aucune clé de lecture, en fait. Il nous présente une histoire avec des faits un peu bruts, mais il nous aide pas beaucoup, en fait. Voilà. Vous vous souvenez que, bon, voilà, Jean, il avait fait un prologue où, dès le départ, il annonçait clairement que Jésus était le Fils de Dieu. On se souvient que, voilà, Luc et Matthieu, par exemple, ils ont créé une histoire de l'enfance de Jésus, de telle façon à nous mettre dans une certaine logique biographique. Dans le cas de Matthieu, on peut dire que l'entrée est un peu brute, ça démarre au baptême avec Jean-Baptiste, et que la sortie aussi est un peu brute, puisque à la fin du texte, on va voir que globalement les femmes se retrouvent devant un tombeau vide, et normalement, voilà, la version originale de l'évangile de Marc s'arrêtait là. Alors, par contre, la structure du texte est de faire un cheminement qui nous permet de répondre à la question « mais qui est cet homme ?» Voilà. Et donc, on va voir, tout au long du texte, qu'à toutes les fois où quelqu'un commence à comprendre, il leur dit « non, taisez-vous, il ne faut pas que ça se sache. » Voilà. Et l'idée, en fait, c'est de nous amener à la fin du texte, et il n'y aura que dans le dernier chapitre, où, en effet, enfin pas tout à fait le dernier chapitre, mais ça sera sur la croix, voilà, où ça sera le centurion qui, lui, va se rendre compte exactement et va dire « celui-ci était vraiment le Fils de Dieu ». Voilà. Donc il va créer un petit peu un terme de suspense, alors on verra pas tout à fait parce qu'à l'entrée il met quand même les choses, mais globalement c'est ça, c'est ce cheminement vers la découverte de qui est réellement ce Jésus. Voilà. En termes de contexte, il est fort probable que Marc... alors, on ne pense pas qu'il souffrait beaucoup de persécutions, parce que à cette époque-là, il n'y en avait pas tellement. Encore une fois, la grande séparation entre les Juifs et les chrétiens s'est faite après la destruction du temple, donc après 70. Donc ça, c'est une situation qu'ont vraiment bien vécu Luc et Matthieu. Dans le cas de Marc, c'est pas tout à fait vrai. Et par contre, on pense que Marc était déjà un peu agacé par le comportement de certains prêtres de ce qu'on appelle l'église originale de Jérusalem. Ça s'appelle l'église dynastique de Jérusalem, voilà, qui avait déjà démarré une histoire dans laquelle il montrait une certaine tranquillité à être... Enfin, l'idée de la hiérarchie leur allait assez bien. Et ils commençaient à prendre un peu leurs aises par rapport à l'image de Jésus, commençaient à distribuer un nombre de titres faramineux à Jésus, en le traitant de roi messianique et tout ça. Et en fait, voilà, très clairement, Marc voyait ça comme une critique, et donc comme un abus. Et donc on comprend aussi que c'est probablement pour ça, à un moment, il devait leur conseiller de quitter Jérusalem quand commençait la pression des guerres judéo-chrétiennes, pour retourner en Galilée. Et c'est pour ça qu'il y a un certain moment, à la fin de l'Évangile, voilà, où Jésus dira, fera dire aux femmes, venez me retrouver en Galilée comme je vous l'avais dit. Voilà, c'est ça. Et donc Marc, probablement, espère que cette école, en retournant en Galilée, va retrouver un peu l'idée d'une vie simple et d'un Jésus-Christ simple. Voilà. Ici, on démarre par le chapitre 13. Je suppose que l'Église a trouvé sympathique ce passage, cet appel à veiller, parce que quand on démarre l'Avent, effectivement, ça veut dire la période de l'Avent, ça va être la période où on va attendre la venue de Jésus à Noël, d'accord ?
Et donc, bon bah oui, c'est assez intéressant d'entendre un appel à la veille, sachant que, donc vous voyez ici, il est fait appel aux 4 veilles de l'organisation romaine. À l'époque, les Juifs n'avaient que 3 veilles, mais là, on nous parle bien des 4 veilles romaines. Et par contre, il n'y a pas de... vous savez que ça, c'était voilà, une des particularités, on se souvient des évangiles de Luc et de Matthieu, était de faire coïncider le retour de Jésus, la parousie, comme on dit, le retour de Jésus avec l'arrivée d'un Messie qui serait le juge du jugement dernier, d'accord, des Juifs. Et donc, c'est un peu cette idée que, voilà, un certain nombre d'exégètes chrétiens, d'évangélistes ont dit, mais vous voyez, en fait, le retour de Jésus, ça correspond exactement à l'arrivée du Messie qui va juger. Et donc, donner, en fait, à Jésus-Christ, ressuscité, un rôle de juge eschatologique, comme on dit, c'est-à-dire de juge du jugement dernier. Voilà. On s'aperçoit qu'ici, dans l'évangile de Marc, il n'y a pas du tout ça. En effet, il appelle à la veille active, mais vous voyez, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de rien derrière tout ça. C'est uniquement l'idée que voilà, le maître est parti, il a confié sa propriété, il a donc fait confiance au sens propre du terme à des disciples pour qu'ils continuent son œuvre, qui est à la fois de guérir et de prêcher. Et ce que conseille Marc, c'est de ne pas s'endormir, tout simplement, parce que quand le maître va rentrer, qu'il soit content de trouver voilà, ses serviteurs à l'œuvre, à la tâche. Donc c'est tout simplement une question de faire correctement son travail pour le bonheur de bien le faire et le bonheur, en fait, quelque part, de son maître. Ça n'a rien à voir avec une menace qui serait, attention, Jésus arrive et il va vous châtier ou il va vous juger de façon négative. Donc c'est pas ça. Donc on voit bien déjà, il y a une assez forte différence entre les évangiles. On voit que Marc n'est pas autant branché sur le lien avec les Juifs, ni avec le jugement dernier. Je pense que Marc est en effet un peu plus froid, on va dire. Il nous raconte ce qui s'est passé avec Jésus sans forcément en tirer beaucoup de conséquences. Voilà. Moi, le point qui me paraît intéressant ici, clairement, c'est cette idée qu'en effet, si on fait la comparaison, si la comparaison s'applique entre le Maître et Jésus-Christ, alors on voit que Jésus, effectivement, nous a fait confiance et nous a vraiment délégué un certain nombre de pouvoirs pour entretenir, en tout cas, son Église. Bon, aujourd'hui, certains disent sa planète. Bon, ça, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, son Église. Et donc, faire en sorte de continuer cette œuvre, en effet, à la fois de charité et de prêche. Voilà. Donc c'est bien la question que nous pose Marc. En fait, c'est sommes-nous en train de dormir? On se souvient que Luc posait la question, mais Jésus va-t-il trouver encore des fidèles quand il va revenir? Eh bien, c'est un peu exactement ça. Et donc, restons réveillés et mettons à profit cette période d'attente bien pour faire un peu le point sur notre activité chrétienne, on va dire ça comme ça, avant de rencontrer Jésus au moment de Noël, même si on ne rencontre pas Jésus, c'est sûr que c'est un moment où on pense un peu plus à Dieu. Voilà. Et donc, à demain donc pour la lecture de l'Ancien Testament. Vous êtes tous bienvenus. Voilà. À demain.